Ces lettres, pour l'instant, je vous le dis, n'ont pas donné lieu à réponse. J'ai reçu de réponse ni du ministre, ni de ses services, ni de la Cour des comptes. Pourtant, la loi récente du 24 août 2025 sur la transparence à nouveau et l'accès des documents administratifs et publics précise que on y a droit, que si les documents ne nous sont pas circularisés, eh bien c'est à peine de sanction pour l'administration. Il n'est pas question pour nous de faire de procès à l'État. Nous intervenons, je l'ai dit, dans une continuité de l'État, mais dans le respect de ce qui a été fait avant. Et si nous n'avons pas ces documents, nous engagerons une réponse à la non-réponse de l'administration, graduée, et dont vous entendrez parler, je vous assure. Merci. Je voudrais commencer par remercier mes confrères qui m'autorisent bien évidemment à faire une incursion dans cette conférence de presse pour vous dire trois choses très rapidement. Et avant tout, permettez, mon cher Elhadj, que je souhaite la bienvenue au bâtonnier Olivier Piercieux. Donc, merci, mon cher confrère, d'être venu et ensemble avec les excellents avocats sénégalais dont je voulais saluer le travail depuis très longtemps. L'excellent travail qu'ils sont en train de faire. Je suis convaincue que vous ferez que vous serez un groupe important, consistant, pour engager la bataille de la clarification autour de cette supposée dette cachée. Et je veux dire trois choses. Je veux parler d'eux, je veux parler de nous, et je veux parler de la dette. Parler d'eux, c'est quoi? Ils ont fait deux choses. Tout le monde se souvient. Lorsque le Premier ministre a fait sa sortie pour dire qu'il y a une dette cachée au Sénégal. Il ne nous dit pas c'est quoi cette dette cachée. Il ne nous dit pas comment cette dette a été cachée. Et il ne nous dit pas en quoi consiste cette dette cachée. Mais quelqu'un qui parle, qui dit qu'il y a une dette cachée, on imagine, on suppose, on est même convaincu qu'il a les éléments entre ses mains. Mais on ne déclare pas que la dette est cachée pour aller faire recours à des expertises, des cabinets futiles, illustres, futiles internationaux pour valider sa parole. C'est ce qu'on appelle aller a posteriori pour aller chercher des éléments qui viennent conforter sa déclaration d'a priori. Sur quoi le gouvernement du Sénégal s'était fondé en septembre, je crois, 2024, bientôt un an, pour dire qu'il y a une dette cachée, sans en rapporter la moindre preuve, sauf à nous dire qu'il y a un rapport de l'inspection générale des finances, il y a un rapport de la Cour des comptes, et finir par aller lui-même chercher un cabinet d'expertise, Mazars, pour venir essayer de conforter ces allégations. Je pense que, de leur point de vue, ce n'est pas l'attitude que quelqu'un doit avoir quand on a les éléments en main. Et moi, je n'ai jamais vu un gouvernement parler alors qu'il n'a pas les éléments en main. Deuxième chose, toujours les concernant. Cette chose-là, le bâtonnier sûr, Maître Elhadj Amadou Sall sont revenus là-dessus. Mais le gouvernement est redevable de nous informer. Il est obligé. Ils ont cité la Constitution. Ils ont cité les lois organiques. Mais il y a une dernière loi, 26 août 2025, il y a quelques semaines, où l'Assemblée nationale dit que la personne qui est redevable de l'information est obligée de mettre cette information à la disposition de celui qui la demande. Et d'ailleurs, si la personne ne le fait pas, elle est passible de poursuites pénales et condamnée à payer au minimum des amendes. Alors, à qui on a affaire? À la Cour des comptes. C'est l'administration ou ce n'est pas l'administration?
C'est le ministre des Finances. C'est l'administration ou c'est pas l'administration? Détiennent-ils l'information? Oui, ils détiennent l'information. Pourquoi ils ne la communiquent pas? Eux savent. Par contre, tous savent et nous savons qu'ils ont violé la loi en refusant de communiquer les documents. Et pourquoi ils ne les donnent pas? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Voilà pourquoi le bâtonnier sûr dit on a quitté une affaire de dette cachée pour tomber dans une affaire de documents cachés et cachés délibérément par l'État du Sénégal. Le rapport du cabinet Mazars. Il a fallu que les avocats introduisent le courrier pour qu'on nous le dise.